Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous donner des idées de plantes faciles si vous débutez au niveau des plantes. Alors je vais vous montrer quelques-unes de mes plantes plutôt faciles, voire très faciles. Sachant qu'en fait je dis facile, mais facile ou difficile ça ne veut rien dire puisque ça dépend toujours de vos conditions chez vous, de température, d'humidité. Moi là j'ai 23 degrés avec 51% d'humidité. Bon, avec les plantes que j'ai c'est un peu limite parce que j'ai ce type de plante. Mais pour un débutant on va plutôt commencer sur des plantes de ce style. Donc ça c'est un pothos argenté. Mais vous avez d'autres variétés de pothos, par exemple ce magnifique pothos, je crois que c'est un pothos doré que ça s'appelle. Moi je les trouve magnifiques, c'est mes préférés, ça fait partie de mes plantes préférées, même si j'ai des calathea alocasia, je préfère pas, mais j'aime tout autant les pothos qui sont très simples. Après c'est comme tout, il faut s'en occuper quand même. Oh là je l'ai abîmé là, ouais, je l'ai re-abîmé. C'est des plantes quand même. Il faut pas oublier d'arroser une plante, hein, sinon logiquement bah, ça finit par mourir. Mais elle supporte des erreurs d'arrosage, elle supporte un manque d'arrosage, un surarrosage. Évidemment, à éviter de trop en faire. Mais c'est plutôt des plantes faciles. Vous avez aussi des pothos verts comme ceci. Pothos vert. Et puis c'est aussi une plante très facile à bouturer. C'est-à-dire que vous prenez une tige, vous la coupez au niveau d'un nœud, enfin avant un nœud, et vous pouvez en faire des boutures. Moi, toutes celles que j'ai, ce sont des boutures. Vous avez aussi le lierre, tant qu'il est à côté. Ça, c'est une bouture que j'ai faite. Donc, le lierre, c'est facile à bouturer. Ça, vraiment, c'est pas compliqué. Je pense vraiment que vous pouvez bien, même dans un espace ombragé, vous pouvez réussir à le cultiver. Là, jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, ce sont des plantes qui sont plutôt euh, qui sont tombantes ou grimpantes. D'ailleurs, le pothos préférera grimper que descendre. Moi, je le préfère au tombant personnellement, mais vous pouvez utiliser un tuteur et le faire grimper le long, et il va faire des feuilles plus grosses. Comme plante facile, vous avez les chlorophytum, les plantes araignées, ou phalangères aussi, je crois que ça s'appelle. Donc ça pousse comme ça fait des boutures. En fait, ça fait des petits rejets comme ça. Et vous les coupez, vous les mettez dans l'eau et ça fait des petits. Donc moi, toutes celles que j'ai, ce sont des boutures. Enfin, j'en ai d'autres, mais voilà, je vais pas tout montrer. Mais voilà, j'en ai plein et c'est des boutures. Alors après, je parle de plantes faciles, entre guillemets, même comme je vous ai dit, si vous avez un appartement très froid, ça va pas être adapté. Si vous avez un appartement très chaud, très lumineux, ça va être adapté. Ce sont par exemple les cactés. Donc ça, ce sont des calanchoés. Ça, ça, c'est une variété de succulente que je ne sais pas. Bon, là, elles sont un peu en piteux état, j'avoue. Ça, c'est un agave. Ça, c'est un aloe vera. Etc. Mais voilà, ça, c'est des plantes que j'essaie de sauver, que j'ai eu en promo parce que j'essaie de les sauver. Mais voilà, donc c'est des plantes plutôt faciles. Enfin, faciles dans le sens, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup les arroser, mais par contre, il faut penser à les arroser de temps en temps, mais en très petite quantité. Je précise aussi que les pothos, il vaut quand même mieux éviter le soleil direct. Par contre, les plantes araignées, ça, je les mets au soleil direct un petit peu. Et elles tolèrent. Après, je pense que si c'est quelques heures par jour et que si c'est un soleil matinal, ça peut aller. Euh, genre si vous êtes situé est ou ouest avec un soleil plutôt de soirée, ça peut le faire aussi. Si vous êtes situé nord, bah, c'est parfait. Et toujours, sachez aussi que quelle que soit la difficulté d'une plante, c'est important qu'elle ait de la lumière, c'est-à-dire ne pas la mettre dans une pièce totalement noire et fermée. Par exemple, si vous avez une salle de bain, ça peut être bien de mettre une plante dans une salle de bain, sauf si elle n'a pas de fenêtre, parce qu'elle ne survivra pas. Alors, moi personnellement, je trouve que l'asparagus c'est très facile d'entretien. Alors, pareil, c'est chez moi avec mes conditions, etc. Moi, j'ai pas beaucoup d'humidité. Bon, j'espère que ça va changer, mais avec un indicateur. Mais c'est une plante quand même assez facile qui supporte un peu de soleil direct, mais pas trop non plus. Une plante qui, ben voilà, va se développer comme ça, un peu envahissante au bout d'un moment. Et puis, vous pouvez en faire des petites boutures. Par exemple, j'ai bouturé cette petite partie. Voilà. Ah bah tiens, niveau plante facile, alors ça, je sais plus le nom, Moelenbeckia, je sais plus comment ça s'appelle, si jamais vous avez le nom. Vous pouvez trouver sur. Genre, si vous prenez une photo, une capture d'écran de
vidéo et que vous la mettez sur Plantinet ou sur le site aussi Botanica dans le guide de plantes, vous pouvez trouver de quelle plante il s'agit. Et ça, par contre, ça pousse aussi bien dedans que dehors, hein, ça peut être laissé dehors. Par contre, évidemment, les autres types de plantes que je vous ai montrés, ne les laissez pas dehors toute l'année. En été, à l'ombre d'un arbre, ça peut vraiment le faire, surtout si vous êtes dans le sud. Par contre, il leur faut assez d'eau et il faut pas qu'elle gèle. Celle-ci, je crois, il me semble, à vérifier, il me semble qu'elle supporte le gel parce que je connais une personne qui en a dans son jardin et qui est là toute l'année. Alors ensuite, c'est mon avis personnel. Moi, je trouve que l'aglaonema, c'est une plante plutôt facile, qui peut avoir des difficultés aussi, hein. Mais celle-ci, en tout cas, c'est laquelle, ça, là? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Aglaonema. Il n'est pas marqué, je sais plus. Je crois que j'avais su le nom, mais je sais plus. En tout cas, c'est l'aglaonema. En tout cas, celle-ci est plutôt facile. Et puis, je la trouve très jolie avec ses couleurs très colorées, très rouges, enfin rose-rouge. C'est vraiment très très joli. Puis honnêtement, la plante araignée est aussi très jolie, ou phalangère, oui, ou chlorophytum plus principalement. C'est quand même une très jolie plante et vraiment facile, hein, j'insiste vraiment, même vous pouvez la laisser dehors, juste il faut la rentrer quand il gèle. Mais vous pouvez vraiment la laisser dehors, à l'époque je la laissais dehors toute l'année, quand il gelait je la rentrais et ça marchait très bien. Je trouve que la pila est plutôt facile, sachant que bah, ça dépend. Je crois qu'elle aime plutôt l'eau pas calcaire. Enfin, chez moi, elle a un peu de mal, mais je sais qu'il y a des endroits où elle s'y plaît beaucoup. Et puis, une fois qu'elle est grande, elle vous fait pas mal de boutures. Et puis, elle est vraiment. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Enfin, de l'arroser trop souvent. Il faut penser à l'arroser, attention, hein, je sais pas ce que je dis. Mais elle est vraiment pas gourmande en eau, je trouve. Mais cependant, il faut quand même regarder que le terreau ne soit pas trop desséché. Bon, je finis rapidement sur une petite plante que j'ai, qui, la pauvre, elle est dans un... Enfin, elle est pas... je m'en occupe pas énormément, je l'arrose pas souvent. Bon, là, j'ai changé de terreau, donc je pense qu'elle va se mettre bien. Mais c'est le ficus, alors c'est le benjamina, celui-ci. C'est la variété un petit peu la plus courante. Alors, normalement, elle vous fait des feuilles plus blanches, mais moi, comme elle manque de lumière, elle fait des feuilles plus vertes. Elle a survécu, elle avait pris le soleil direct très fort en plein été, du coup elle avait totalement perdu toutes ses feuilles. Je pensais qu'elle était morte, dans le doute j'ai tout recoupé et elle est repartie. Voilà, bon ici elle pousse très lentement déjà parce qu'elle est dans un substrat pourri et aussi parce elle est dans un endroit pas terrible. Mais en tout cas ça résiste bien, ça je peux vous assurer que c'est... Enfin moi en tout cas chez moi elle a vraiment bien résisté et elle survit malgré tout. Et vous pouvez donc faire des boutures de lierre, de pothos, et bah, y a plein d'autres plantes que vous pouvez bouturer, comme la phalangère, comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour les petites plantes faciles de chez moi, hein. Il y en a plein d'autres, par exemple la sansevieria ou langue de belle-mère, qui est plutôt facile dans le sens où il n'y a pas besoin de beaucoup l'arroser. Et elle supporte peu de luminosité, il me semble. Il y a aussi euh, la ZZ ou Zamiculas, je ne sais plus comment, qui est une plante qui supporte aussi peu de luminosité et peu d'arrosage. Mais il y en a plein. Moi, je voulais juste vous présenter les miennes, celles que je connais bien. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et passez une très bonne soirée, nuit, matinée ou journée. Prenez soin de vous. À bientôt, j'espère. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu.